La Parole des Sans-Voix, c'est un collectif de personnes très variées, de tout horizon, et notamment des personnes qui ont l'expérience de la précarité. Nous, le collectif La Parole des Sans-Voix, c'est de donner, justement, c'est pour ça que ça s'appelle les Sans-Voix, de donner la parole à ceux qui n'osent pas parler. C'est la parole de ceux qu'on n'entend pas, ou qui ne peuvent pas se faire entendre, ou qui ne savent pas qu'ils peuvent se faire entendre. Le projet a commencé il y a longtemps, en fait, de la volonté du Secours catholique de s'appuyer sur la parole des personnes et leur participation. C'est parti d'une expérience d'un de nos camarades qui a vécu une arnaque à l'emploi. Pour pouvoir avoir des droits sociaux, on lui a fait miroiter qu'en travaillant, il pourrait accéder à ses droits. Comme il a été exploité, il a voulu dénoncer cette manière de faire. Donc de là est né le désir de pouvoir faire un collectif pour porter la parole de gens à qui on ne la demande jamais. Avec le constat aussi que dans le Var, à un moment donné, le lobbying auprès des politiques c'était bien, mais pour faire bouger les choses, il fallait s'adresser aux citoyens. Et notamment la pression de la peur de l'autre, de l'étranger, qui est quand même assez forte ici dans le sud. Et donc voilà, on est parti, le projet est parti dans ces ambitions-là, qui articulent une analyse des problèmes, sur des problèmes de société, des propositions, du lobbying auprès des élus, et puis la partie mobilisation du grand public. Le but premier, c'était de récolter la parole des gens, de mettre à cette parole, ces témoignages en valeur, et puis la rediffuser sous forme de spectacle ou d'agraphique, théâtre forum, etc. C'est premièrement d'essayer, après avoir porté les voix des personnes, de les faire entendre par des décideurs, des gens qui peuvent éventuellement changer des lois pour pouvoir transformer notre société. Et puis comme c'est très long de changer des lois, on a proposé aux gens qui nous ont partagé leurs mots de mettre ces mots en valeur par toutes sortes d'expressions artistiques. Si je fais exprimer des personnes sur des thèmes de société, et que j'utilise l'expression artistique, je vais les aider, à s'exprimer, et deux, à permettre au grand public d'être touché. Donc les personnes qui soient des votants, des citoyens qui votent, qui s'expriment par le vote, ou toucher des élus, des responsables, de ceux qui ont le pouvoir, pour que les choses changent. Sensibiliser les gens aux préjugés qu'on peut vivre, qu'on peut subir dans la vie, ou qu'on peut avoir envers d'autres personnes. Parce que nous aussi, on peut avoir plein de préjugés sur d'autres personnes, et c'est faire prendre conscience aux gens que on peut peut-être devenir acteur d'un changement dans notre société qui est très égoïste. Le voyage au pays des préjugés envers les personnes en précarité a été imaginé pour rassembler toutes les expressions différentes du collectif pour faire un spectacle commun qui utilise les qualités de chacun. On a créé tous ces petits groupes, le groupe de rock, le groupe de clowns, le groupe des arts plastiques, tous ces groupes-là. Et là, pour une fois, dans notre vie du collectif, on fait quelque chose ensemble, on passe dans une dimension différente. En fait, chaque groupe travaille un peu de son côté, et puis on a des temps où on se retrouve tous ensemble pour justement se montrer un peu là où on en est dans l'avancée du projet, se critiquer, et se faire des retours, et puis vraiment avancer tous ensemble. Le but, c'est d'atteindre nos objectifs et de montrer aux gens qu'ils sont auteurs de préjugés, même malgré eux. On est tous auteurs de préjugés. Et si on arrive à faire ce travail de fond, on peut faire avancer les choses. Travailler au sein du collectif La Parole des Sans-Voix, c'est travailler d'une manière particulière. On ne peut pas être dans une technique de travail pour atteindre absolument des objectifs. On est avant tout là à travailler ensemble pour apprendre à vivre quelque chose ensemble et créer quelque chose ensemble. Accompagner les gens, c'est important. Donc ce qui compte, c'est la personne qui est en face de nous, avant le résultat. Et c'est comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble pour mieux vivre ensemble. La priorité, c'est déjà un voyage au pays de nous-mêmes pour apprendre à mieux vivre ensemble. Et si ça, on a déjà réussi à le faire, quand bien même le résultat ne serait pas extraordinaire,
au moins on aura fait quelque chose de positif. C'est vrai que c'est un travail qui est long de préparation, mais ce travail, une fois fini, il peut perdurer, il peut continuer. Une fois qu'on a fait notre spectacle, on peut le recommencer, ce spectacle. On peut l'améliorer, on peut le modifier. Comme on travaille avec des personnes qui parfois sont un peu fragiles, ça peut être compliqué d'être toujours présent. Donc ça veut dire qu'il faut travailler humblement. On ne sait jamais comment va se dérouler les séances de travail. Et puis des fois on a des belles surprises, c'est-à-dire de quelque chose qu'on pensait être pas très intéressant peut donner des résultats fabuleux. Donc c'est un peu la surprise. On n'est pas un groupe de travail classique, c'est-à-dire que la fragilité de chacun, finalement, elle peut des fois nous enfermer dans des impasses, mais des fois elle peut nous permettre de découvrir des choses fabuleuses dans notre travail. La différence qu'il y a peut-être avec d'autres structures qui travaillent, c'est que nous, on est en horizontalité, on n'est pas en verticalité. Et les animateurs, c'est les animateurs, c'est eux qui sont peut-être décisionnaires pour certaines choses et tout, mais c'est tout le monde qui décide quand même. On fait ensemble. Cette dimension-là, à part ici, je l'ai trouvée nulle part. Le nous, c'est pas juste 1 + 1 + 1. Le nous, ça nous permet d'être touché par l'autre et d'aller dans l'univers de l'autre et de faire ensemble. Le fait de partager la création, c'est une ouverture immense pour un artiste, quoi. Dans ce collectif, je perçois qu'il y a ce désir de dépasser les relations simples. Quand tu es devant quelqu'un dont tu sens les fragilités, et quand tu vois toute la sensibilité qu'il peut mettre dans l'expression d'un mot quand il fait du théâtre, moi ça me bouleverse, je trouve ça très très beau, quoi. Parce que cette personne, elle arrive à se dépasser elle-même pour offrir quelque chose aux autres. Nous on a la chance, dans ce collectif, de vivre cette espèce, enfin cette forme de relation, quoi. Et moi je trouve que c'est fabuleux. Remets-moi du ketchup. Comment? Venez nous rejoindre. Ces motivations, on se tient la main, on les formera et puis on apprend plein de trucs à tout âge, quoi. Non mais c'est ça, quoi, il faut essayer. Faut pas parler en l'air, ouais j'ai bien envie. Non, tu vas, tu fonces et puis en plus ils seront bien accueillis. Et puis on a aussi tout cet aspect de repas partagé, parce que la convivialité aussi c'est quelque chose de très, très important. Et puis vraiment de cultiver l'amitié qu'il y en a entre nous, apprendre à mieux se connaître. Comme on a de divers trucs, ils peuvent très bien aller aussi au Quiz Citoyen, ils peuvent aller à l'art plastique, ils feront partie effectivement du collectif, ils seront reconnus comme un bénévole, ils auront le papier signé, daté, voilà. Choisis ton camp vieux, faisons des envieux. Remets-moi du ketchup. Choisis ton camp vieux, faisons des envieux. Je veux du wasabi, du Red Hot du Chili, du curry, du curry et du pili pili. Je veux du wasabi, du Red Hot du Chili,